Ok, guys. Je fais cette intro super proche de la caméra parce que j'ai une petite surprise pour vous. Bon, si vous le suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, mais tranquille. J'ai coupé mes cheveux. Très contente. Vraiment, c'est ma coupe. C'est vraiment la coupe quand j'étais petite. Je faisais que ça. Genre, je sais pas si je vous ai déjà montré des photos de moi quand j'étais petite, mais vraiment, j'avais que ça, que des carrés. Je me suis dit, j'ai besoin de changement. Donc, je suis revenue à ma coupe originelle et vraiment, j'aime trop. Genre, je trouve que ça me grandit entre guillemets. Parfois, vraiment, j'adore. Bref, je n'étais pas là pour parler de ça en fait. On est là pour parler de mes lectures de mars. J'en ai vraiment littéralement 4 en physique, comme d'hab. De toute façon, voilà. J'ai que des livres que j'ai empruntés à des gens ou que je prête après à des gens. À la base, c'est pas cette vidéo qui devait sortir. À la base, c'était ma réaction au dernier album de Beyoncé que je voulais sortir. Sauf que le montage me prend beaucoup plus de temps que prévu et j'aurai pas le temps de le finir cette semaine. Alors que généralement, les vidéos revues de livres, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc je posterai d'abord celle-là et l'autre. Comme ça, j'ai une semaine en plus pour monter l'autre. Mais elle va être iconique et elle va surtout faire 1h30. Donc j'espère que vous êtes prêts. J'ai mon compte Goodreads juste devant moi sur mon ordi parce que mon téléphone charge en bas. Si je regarde beaucoup, genre là, c'est juste pour regarder les livres, pour vous les faire dans le bon ordre. On commence par King of Pride, qui est le tome 2 de la série des Kings of Sins. J'ai fait une fois dans ma dernière vidéo, j'ai dit King of Sin. Non, c'est Kings of Sins, parce que vous avez vu, il y a plusieurs mecs. Bref. Ana Wong, toujours ma reine. Franchement, vous avez l'habitude que je parle d'elle ici. Ce livre-là raconte l'histoire de Kai, je sais pas comment on prononce son nom, et Isabella, ma reine. Kai, c'est genre l'héritier d'une fortune anglaise, genre qui a vraiment été éduqué genre dans l'aristocratie et tout, donc il a un peu un balai dans le cul, ma vie. Mais on l'aime, d'accord. Kai, je l'adore, d'accord. Bref, il a un peu un balai dans le cul quand même. Et genre il traduit du latin, enfin des livres en anglais, de l'anglais vers le latin parce qu'il s'ennuie genre. Chacun ses passe-temps, on va pas juger finalement. Et de l'autre côté on a Isabella qui est barmaid dans le Valhalla Club, qui est en gros genre un peu le club de tous les gens riches dans le monde. Et il y en a un peu genre dans plusieurs villes. Et elle travaille à celui de New York où il y a du coup Kay qui est membre. Dans son temps libre, parce que barmaid c'est un peu son job, dans son temps libre elle essaye d'écrire des thrillers en mode Stephen King, genre vous avez capté. Elle a les cheveux mauves, elle est trop iconique, c'est trop ma reine genre. Et donc il y a un peu une tension entre les deux, tu sais, un peu. Et disons qu'ils cèdent à la tension, je trouve que c'est un peu la merde, tu sais, parce que genre elle sait que elle, si elle fraternise avec un membre du club, c'est ciao, elle est à la porte. C'est ciao ce futur couple, c'est ciao. Sauf qu'elle peut pas perdre son job, genre elle peut vraiment pas le perdre. Comme c'est genre les gens riches, elle va être blacklistée partout et tout. Bref, elle a pas envie. Mais disons que la tension, elle est toujours présente. Comme d'hab, finalement il tombe amoureux et tout. Désolée, mais encore une fois, Ana Wong ma reine, donc évidemment que j'ai adoré ce livre. Genre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, j'aime trop parce que ces personnages, ils sont tous genre trop uniques. Et en même temps, elle respecte trop les codes de la romance, c'est un plaisir. Je l'adore, genre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce livre est trop cool. C'est trop des lectures pas prises de tête, tout est grave en mode j'aime la vie. Quand tu finis ça, t'as genre une dose de sérotonine en plus et t'es en mode oh, la vie, genre je sais pas. C'est un peu l'effet, enfin l'effet que la romance a sur moi en tout cas, surtout les romances d'Ana Wong. Parce que je trouve qu'elle écrit vraiment genre super bien, genre c'est vraiment super addictif. Côté psychologique entre guillemets m'a pas spécialement marqué. Genre là, je l'ai lu du coup il y a à peu près un mois et ça m'a pas percuté plus que ça. Ensuite, j'ai lu au ski en genre 4 jours, alors qu'il fait genre 500 pages. Falling Again, c'est un livre que Salomé m'a prêté, donc vraiment littéralement elle l'avait fini sur la route du ski, elle me l'a donné, je l'ai lu au ski, puis je lui ai rendu en mode merci ma vie. Vraiment elle me voyait lire, elle était en mode dis-moi autant d'elle lit et tout, dis-moi genre. C'est un livre de Morgane Moncomble, c'est le deuxième d'elle que je lis et franchement j'aime trop cette autrice. Genre je sais pas, je trouve que sa plume est grave bien genre. Ça plume est bien. Non mais merci quoi, merci, waouh. Qu'elle décrit trop bien les émotions des personnages. Genre c'est vraiment son point fort selon moi. Donc j'ai très hâte de lire là le livre qu'elle est en train de sortir. J'attends qu'il sorte en poche. En fait j'ai pas 20 € à mettre dans 4 livres. 80 €, genre on va se calmer, voilà. Surtout que bah après ça va être un investissement partagé puisqu'il y a moi qui vais les lire, il y a genre Roman, il y a Chloé qui va les lire, il y a peut-être d'autres gens. Donc voilà, finalement on est rentabilisé par le bonheur déjà, et par le nombre de personnes qui vont lire ces livres. Mais quand même 80 boules, je préfère payer moins et les acheter en poche à 8 €. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me blâmer ici? Je ne pense pas. Parenthèse fermée. Donc Falling Again, ça raconte l'histoire d'une fille. Je suis trop nulle pour les personnages, vous le savez. D'une fille, elle est genre graphiste, enfin genre elle dessine et tout, elle écrit une BD machin. Et elle est engagée chez Ubisoft. Bon, on sait tous que c'est Ubisoft, mais on va faire genre, tu sais, c'est pas la même marque. Pour genre graphismer, faire les graphismes de leur prochain.
pour faire les graphismes de leur prochain jeu vidéo. Et là, elle arrive et bam, qu'est-ce qu'elle voit? Son amour de jeunesse. Et elle est en mode, oh my god, what the fuck, what? Et du coup, elle le reconnaît, sauf que lui, il la reconnaît pas. Et là, ma mamie, elle est en mode, oh my god, il sait pas qui je suis, machin machin, ou alors il préfère prétendre qu'il me connaît pas parce qu'il me déteste, je sais pas quoi. Et on sait qu'il s'est passé un truc entre eux, tu sais, on sait pas quoi, mais il y a eu un truc, il y a eu quelque chose dans le passé, un trauma dans leur enfance, on sait pas ce que c'est, et on apprendra, je vais pas vous spoiler ce que c'est parce que c'est vraiment une dinguerie, même si j'avais deviné. Trop forte. Elle est grave en mode ouais, c'est grave mon amour de jeunesse et tout. J'étais là, Sorette, t'avais 8 ans, mais t'inquiète. Et genre, ils se sont pas oubliés l'un l'autre. Et lui, il se rappelle d'elle, mais genre, il la reconnaît pas en tant qu'adulte. Il se rappelle d'elle en tant qu'enfant, mais il a un peu des bribes parce qu'il a des problèmes de mémoire et tout. Il oublie des trucs. C'est un peu bizarre. Et ils vont continuer à se fréquenter au boulot. Des ils se détestent. Et puis il y a un peu une attirance qui va grandir entre eux. Et je spoil pas la suite, mais masterclass. Genre le début est lent parce qu'il faut vraiment genre tout installer et tout. Toute cette installation de l'univers et des personnages et de ce qui se disent pas entre eux est hyper importante pour la suite et pour bien comprendre genre toute l'histoire machin. C'est de la bonne romance et le côté psychologique était vraiment bien fait je trouve. Genre ça c'est vraiment un truc qu'elle fait trop bien pour regarder mon compte. Genre même dans l'as de cœur que j'ai lu où aussi là le côté psychologique était trop bien fait. Et puis moi j'aime trop les childhood sweethearts et ma vie entière en fait comme trop. Donc j'ai grave kiffé. Ensuite j'ai lu King of Greed, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Vous savez donc déjà que c'était un banger et vous connaissez déjà aussi genre tout le synopsis, donc je vais pas vous le refaire parce que vraiment j'ai tout spoil dans ma vidéo d'avant. J'ai trouvé que l'aspect psychologique qu'Anna Wang a mis dedans était vraiment genre incroyable. Genre tout le dilemme entre genre elle qui est en mode je l'aime mais genre je sais que cette relation elle est mauvaise pour moi donc je veux divorcer. En même temps j'arrive pas à l'oublier. Est-ce que j'arrive pas à l'oublier juste parce que vas-y j'ai vécu genre 15 ans de ma vie avec lui, ou parce que juste je devais pas le quitter et que je suis toujours amoureuse de lui et que il fallait que je me batte pour cette relation, ou est-ce qu'il faut juste que genre j'essaye de l'oublier. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et lui de son côté qui était en mode est-ce que je force pas un peu, est-ce que machin il faut vraiment que je change pour elle et tout, est-ce qu'elle en vaut la peine, je sais pas. C'était trop bien franchement. J'ai vraiment pleuré de fou celui-là parce que je sais pas, j'ai vraiment jamais été en couple, je dis donc jamais été mariée, j'ai jamais divorcé, genre ça m'a j'ai ressenti en fait, j'ai compris ce qui leur arrivait, j'ai compris. Cherchez pas à comprendre, d'accord? Posez pas de questions, d'accord? C'est comme moi qui pleure à des fucking chansons des darons qui sont en mode oh, mes enfants je les protégerai pour tout. J'ai pas d'enfants. Ensuite, j'ai lu Brave New World pour mon cours d'anglais. Slay. Alors évidemment c'est la version simplifiée. J'aurais vraiment voulu lire la vraie version. Après avoir lu, maintenant j'ai envie de lire la vraie version genre plus gros pavé parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à explorer dans cet univers là. J'avais dû lire 1984 l'année passée dans la même édition, toujours pour mon cours d'anglais. J'avais détesté 1984 si vous vous rappelez. Par contre Brave New World j'ai trop aimé. En fait c'est trop genre les dystopies où tu sais que c'est la merde mais tout le monde est grave en mode genre on est heureux, tout va bien dans nos vies. Et il n'y a pas du tout de violence. Genre c'est très violent psychologiquement entre guillemets, mais il n'y a pas de violence physique, pas comme genre Divergente, Hunger Games, tout ça. J'adore hein, ces dystopies mais vie entière. Alors que c'est pas du tout le cas ici. Genre à part la fin, pas du tout. Et justement la fin elle m'a trop mis mal à l'aise. J'étais grave en mode je veux pas lire ça, arrêtez, stop, laissez-moi tranquille. Alors c'est la méga honte, mais j'avais mal compris la fin. Du coup c'était pas si violent que ça en fait. Juste Malou tais-toi. Non j'ai trop aimé. Et tout le traitement de l'eugénisme, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus à creuser que ce que la version simplifiée nous a offerte. Sympa, franchement sympa. Ouais, on a un livre que j'ai acheté cet été au Canada. J'avais acheté 3 livres au Canada. J'ai enfin terminé le dernier, littéralement genre 8 mois plus tard. C'est donc The Paris Secrets. Personne n'a entendu parler de ce livre, d'accord? Je sais pas, je le vois nulle part, alors que vraiment c'est un banger hein. Oh my god, il est là mon marque-page! C'est le marque-page que Riley m'a fait, il est vraiment trop slay et je le cherchais partout. C'est toi qui me l'avais volé, petit fou. À la base je voulais l'annoter, puis je m'étais dit non mais c'est pas un livre annotation material, t'as capté. J'ai regretté, j'étais en mode non j'aurais dû l'annoter, vraiment j'aurais dû. Il fait 400 pages, ok? Je vous explique, je dis que c'était bien. Parce que honnêtement l'histoire est bien. Genre ça se voit que l'autrice elle a fait plein de recherches. C'est vraiment genre approfondi. C'est vraiment genre bien fait. Mais il y a quelques hicks.
Je trouve que la mise en place, elle est longue, genre. Elle est longue, je pense que ça fait genre 100 pages. Tu sais, et vraiment au début j'avais du mal, je me suis accrochée, j'étais en mode tu vas y arriver Malo, continue. J'ai continué à lire et au final, au bout d'un moment, ça genre, il y a un déclic et t'as plein de trucs qui se passent, t'as plein de trucs et c'est incroyable. Et l'autre problème, c'est que dans le livre, il y a genre une histoire d'amour entre le personnage principal et le fils de la famille dont elle s'occupe, leur art et tout, bref on va parler de ça. Et c'est grave teasé dans le synopsis en mode, c'est ça le point du livre, en mode c'est leur relation où genre ils se détestent, en même temps ils s'attirent, t'as capté. Littéralement, leur relation il se passe rien avant les 100 dernières pages. Bon, vraiment j'étais en mode mais votre synopsis il est un peu... Enfin genre bizarre un peu. Non, je suis désolée, la fin elle est trop bizarre. En fait la manière dont leur relation se déroule elle est trop chelou. La vie de ma mère elle est trop chelou. Ils se détestent tout le livre. Ils font que s'embrouiller, se lancer des regards en mode on s'aime pas nanana. Ils font que quand ils se parlent vraiment ils s'embrouillent. Et puis il y a un moment où ils laissent toute cette tension exploser et ils couchent ensemble. Et puis subitement c'est l'homme de ma vie nanana. Alors je comprends le truc de when you know you know. Mais la fin où ils sont vraiment en mode genre je t'aime et tout machin, j'étais grave en mode... Je suis pas sûre, non. Honnêtement, je pense que le plus gros problème, c'est juste que genre, j'y ai pas cru, genre, j'étais vraiment là, mais jamais de la vie ça se passe comme ça une relation. Sinon, en parlant de l'histoire, en gros, c'est une meuf qui travaille dans le monde de l'art, une famille de clients qui ont retrouvé un appartement caché, genre qui appartient à leur famille, et il est rempli d'œuvres d'art. Genre, il est rempli et on leur dit genre s'il vous plaît allez faire l'inventaire machin pour qu'on sache un peu ce qu'on a, pour qu'on puisse les revendre ou alors donner à des musées si c'est pas revendable, enfin voilà, juste allez checker, faites mon petit inventaire, cherchez les sources machin. Sauf qu'ils arrivent, ils font tout leur inventaire et là ils découvrent quoi, c'est que des œuvres d'art qui ont été genre volées par un nazi pendant la seconde guerre mondiale. Genre un nazi a volé ses œuvres d'art à des juifs ou genre qui a grave dit en mode juif en mode ouais si vous me donnez vos œuvres d'art et tout je vous laisserai passer la frontière, sauf qu'en fait au final les juifs ils se sont tous fait arrêter par l'ISS. Enfin vraiment pas un chic type, t'as pas envie d'avoir ces œuvres d'art en ta possession. Et donc elle est grave en mode c'est la merde un peu, surtout que au début elle se dit ok mais genre il y a le nom du mec dessus mais à tout moment genre ils les ont rachetés ou il s'est passé un truc entre temps et au final genre c'est pas vraiment celle du nazi, t'as capté. Genre elle essaye de... elle fait plein de recherches et des trucs. Waouh, révélation, le monde est choqué. Tout va bien, qui finit bien. À chaque fois il y avait un plot twist, j'étais en mode arrête, je suis choquée. Quoi? Voilà, c'était moi pendant tout le livre. Ensuite j'ai lu un livre les gars, waouh. Je pense que vraiment c'est un des livres où BookTok avait le plus raison, genre. Non vraiment, BookTok je suis d'accord avec eux la plupart du temps. Il y a parfois des trucs où je suis en mode ouais, c'est un peu surcoté quand même. Mais ça... Icebreaker. Oh my god! Anastasia et Nate. Mevida en fait. Mevida. C'était trop drôle. Les personnages ils sont trop attachants. L'histoire elle est trop bien. L'autre enculé de ces grands morts là. Comment il s'appelle encore? Je vais même pas... Aaron. C'est comme ça il s'appelle, non, l'autre connard. Lui, je vous jure que j'ai jamais détesté un personnage comme lui. La vie de ma mère, à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, j'étais en mode ferme ta gueule et sors. Genre... Je vous jure, j'ai fait genre des vocaux à Roman en mode je le déteste, machin. Je me suis vraiment énervée. Et même maintenant, je vous jure, il me casse la tête. Oh le fou, vraiment, je le déteste. Oh. Je vais pas spoiler le livre, mais en gros, c'est bon, une meuf qui fait du patinage artistique et lui, il fait du hockey. Et les gens du hockey, ils se sont fait défoncer leur patinoire parce que une bête histoire entre mecs, on s'en fout, bref. Et donc, ils doivent genre s'entraîner sur la même patinoire, sauf que elle, Anastasia, ça la fait chier, elle est en mode les gars, en fait, moi je dois m'entraîner pour les Jeux Olympiques, pour les compétitions, donc j'en ai rien à foutre de vous. Cassez-vous, rentrez chez vous, il y a un peu des embrouilles comme ça. Au final, ils décident, ok les gars, on va être un peu friendly, peaceful, et puis ils deviennent un peu copains, puis ils deviennent un peu plus que des copains, et voilà, et vraiment c'est trop bien. C'est vraiment une petite romance parfaite en fait, voilà. J'ai vu que c'était une série de plusieurs livres, donc j'ai hâte de lire les autres. Par contre je préviens, c'est très spicy. Voilà, vraiment, il y a des moments où j'étais comme ça. Voilà. Et j'ai lu Tu Still Hate. Juste comme ça vous situez. Enfin je sais pas si vous avez vu, parce que vous l'avez pas lu, vous avez pas le barème. Mais le barème c'est pas de la dark romance non plus hein. Ensuite, là c'est ma petite partie un peu funny. J'ai lu Le Feu Vert d'Ab. Bon il est en bas là parce que je suis encore en train de l'étudier. Mais j'ai lu Le Feu Vert pour passer mon permis théorique.
Je l'ai dans 2 semaines précisément. Oh my god. Je sais pas si je suis prête, mais je devrais être prête de toute façon parce que je l'ai déjà annulé une fois là. Donc voilà, rien à dire, enfin c'est le feu vert quoi, juste c'est chiant, vraiment c'est chiant de fou. En fait il y a des trucs, t'es en mode vous êtes sur une autoroute en Flandre sans séparateur central avec 4 bandes de circulation. Le sol est mouillé, quelle sera votre distance d'arrêt lorsque vous freinerez? Laissez-moi tranquille, non? Ça me saoule en fait, ça me saoule, je suis fatiguée. Avant-dernier livre que je n'ai plus en ma possession depuis hier, c'est triste, à un jour près j'aurais pu vous le montrer. J'ai lu Imperium de Robert Harris pour mon cours de latin. Alors ça raconte l'histoire de l'ascension de Cicéron au consulat, et donc on voit toutes les étapes de sa vie politique, toutes les intrigues, tous les procès qu'il doit faire pour faire ça et tout. Et vraiment c'était trop intéressant. C'est pris du point de vue, genre c'est son secrétaire particulier qui des années après la mort de Cicéron genre écrit un peu ce qui se rappelle, ses mémoires machin, et donc c'est fait à partir de son point de vue à lui. Cette plongée un peu dans sa vie intime qu'on voit entrecroiser avec sa vie politique et tous les gens qui ont gravité autour de lui. Et puis cette période là à Rome, genre c'était une dinguerie, tu sais, il y a genre César, il y a Poupée, il y a Catilina, toute la team là de ces gens incroyables dont j'entends parler depuis tu sais. Surtout que vraiment on voit à quel point genre c'était un avocat de génie mais un politicien de merde, genre ça se voyait qu'il était pas fait pour être politicien, tu sais. En vrai je l'aime mais en même temps je l'aime pas. Voilà, en fait il y a que les latinistes qui peuvent comprendre, mais il y a vraiment des gens, ils sont morts depuis 2000 ans. J'ai l'impression que c'est mes potos. Genre Mécène, Auguste, c'est mes hommes en fait, c'est mes potos, genre vraiment on est BFF. On va boire un café ensemble tous les samedis. Vraiment j'ai l'impression de connaître ces gens, alors que vraiment pas. Vraiment pas. Tout ça pour dire que Imperium c'était vraiment chef kiss, genre vraiment très cool, juste un peu long. Il fait 500 pages, un peu plus, 550 je pense, mais je trouve qu'on les sent pas passer. Genre une fois que t'es dans l'histoire, t'es juste en mode tu lis. Et j'ai vu qu'il avait d'autres livres, donc je vais aller peut-être lire les autres parce que vraiment ça va. Et puis ensuite dernier livre, on continue toujours dans le latin finalement. J'ai pas fait cette option 6 ans pour rien, elle m'a servi. J'ai lu L'Art d'aimer d'Ovide. Je vous explique un peu le contexte. J'ai traduit du Ovide il y a 2 ans. Et donc dans L'Art d'aimer, Ovide, notre très cher ami, Ovide aussi ma vie, mon son, c'est vraiment un poème. Vraiment j'adore Ovide. C'est juste un mec, il était là, il aimait les femmes. Et il aimait parler des femmes et de l'amour. Et il a écrit que des trucs en mode des petits livres sur la mythologie, des petits livres sur comment draguer. Et ça lui a valu l'exil. Auguste, vraiment le seul truc pour lequel j'aime pas Auguste, alors que c'est vraiment mon poteau, c'est qu'il a exilé Ovide. Genre il a fait toi, tu vas dans le fin fond de la Roumanie, qui à l'époque c'était un peu genre la guerre, enfin ça s'appelait pas la Roumanie mais bref, il a fait toi tu te casses parce que tes livres là ils sont immoraux je sais pas quoi, mais laissez l'enfant tranquille. S'il veut conseiller aux meufs de mettre du rouge à lèvres pour pouvoir draguer, je pense qu'il fait pas de mal à personne Auguste, qui ça va pas. Ça va pas. Auguste, décision discutable. Bref, je ne suis pas ici pour faire un cours d'histoire latine. Donc dans L'Art d'aimer, il y a 3 livres. Le premier livre, il explique aux mecs comment draguer des meufs, genre comment choper des meufs dans leur lit, qu'elles soient mariées ou pas, qu'elles soient vierges ou pas, on s'en fout. Voilà, juste comment choper de la go. Dans le livre 2, il leur apprend comment garder les meufs. Important de savoir garder ta copine sous le bras, tu sais. Et si tu peux en avoir plusieurs sous le bras, c'est encore mieux. Et dans le dernier, et ça c'est un peu avant-gardiste, il apprend aux femmes à draguer. Et oui, on va quand même pas sauter sur nos grands chevaux. Il est quand même très fort en mode oui, les femmes doivent être belles. C'est tout. Non allez, il leur dit quand même, sachez jouer au jeu les filles. Voilà, faut que vous soyez belles, bien sapées, que vous soyez pas trop chiantes. Il faut quand même rendre un peu jaloux le mec. C'est tout, et sinon... c'est tout. Je trouve que c'est un beau conseil. Il est en mode ouais, sachez genre utilisez vos atouts, tu sais. Si vous savez que vous êtes grande, et bah genre mettez en valeur votre taille. Si genre vous chantez bien, chantez, t'as capté. Et genre sachez cacher vos défauts. Ça j'ai moins apprécié, mais bref. Après il dit la même chose au mec. Donc égalité, t'as capté. C'était instructif. Oui et non. Oui, ça m'a fait rire parce que j'ai corné les pages de tous les extraits qu'on avait traduit ensemble pour les comparer. Je trouve ça trop cool. C'est le fond est le même, mais la manière dont nous on a traduit est hyper différente, ce qui est la preuve que le latin est une langue qui varie vraiment de l'interprétation des gens. Et c'est pour ça que j'aime autant cette langue entre guillemets, parce que bon voilà, personne parle latin à part le pape. C'est que ça dépend vraiment de l'interprétation de chacun. En cours en fait c'est hyper intéressant parce que on peut chacun proposer nos analyses et nos idées, et la prof en mode ah j'avais pas pensé à ça, ah j'avais pas pensé à ça, pas mal, je sais pas, je trouve ça trop cool. Je vais juste vous lire un petit passage que j'aimais bien et après je vous laisserai tranquille. Les années s'en vont comme une eau qui s'écoule. L'onde qui a passé devant vous ne remontera plus à sa source. De même, l'heure qui a passé ne peut plus revenir. Moi je trouve ça sympa. Moi je trouve sa métaphore elle est sympa. Je voulais juste la partager avec vous.
C'était les 9 livres que j'ai lus en mars. Franchement, slay. Franchement, je suis fière de moi. Je suis déjà à 26 livres sur 75 lus cette année. Slay. I mean, dab. J'espère que cette vidéo vous a plu. Juste ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne. Et là, vous pouvez regarder une autre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. J'ai trop hâte que vous voyez ma réaction au dernier album de... Comment elle s'appelle déjà? Beyoncé. Bisous.